Alors, ce que je voulais dire, c'est qu'on a des médecins, il y a nos hôpitaux, l'ARHM, l'hôpital du Vinatier, le centre de recherche en neurosciences de Lyon, le CHU de Clermont-Ferrand, nous ont beaucoup aidés financièrement et aussi ils nous soutiennent tout le temps pour nos actions. Donc, vraiment, je voudrais beaucoup les remercier. On a aussi plein de sponsors. Je vais essayer de revenir sur nos sponsors. Ben maintenant, ça bouge. Voilà, on a beaucoup de sponsors qui nous ont aussi soutenus pour ce colloque, pour vous accueillir dans de bonnes conditions. Donc on les remercie aussi beaucoup. Alors voilà, j'espère que j'ai oublié aucun, mais je ne vais pas les citer, ça ferait trop de monde et on a déjà du retard. Et maintenant, voilà. J'avais un point aussi très important, c'était remercier les associations qui travaillent avec nous depuis de nombreuses années et tous les membres de notre conseil d'orientation stratégique. Et puis l'ARS, on a vraiment beaucoup de chance, on a une ARS qui nous soutient énormément, qui comprend la question de l'autisme. Le conseil d'orientation stratégique sont aussi très très impliqués. Et puis je voulais faire vraiment un remerciement spécial et appuyé, insistant, vous avez compris, à 3 personnes, Madame Tabet de Sésame, Madame Lemayeux de l'URAFRA, oui on peut les applaudir, Madame Lubar, parce qu'elles sont là depuis le début, c'est vraiment elles qui sont à l'origine du CRA, elles nous ont fait confiance, elles nous ont confié la barre du CRA, et tout en restant à nos côtés, et elles ont toujours été de bons guides pour nous. Mais les choses ont évolué, et il y a une phrase qui m'a marquée ces derniers temps, qui revient beaucoup, que j'arrive jamais à dire correctement, mais jamais pour eux sans eux. Donc jamais pour eux sans eux. C'est que vraiment maintenant, les personnes autistes ont, je dirais, pris en main, ça faisait déjà quelques années, mais prennent en main leur destin. Et je pense que ce serait important pour débuter cette conférence que ce soit 1 ou 2 personnes autistes qui prennent la suite et qui ouvrent le colloque. Donc est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut? Monsieur? Non, on a des fans là qui... Voilà, donc je vous passe le micro et la main. Vous vous appelez comment? Pascal. Pascal, mais Pascal, on s'est déjà croisés, non? On s'est croisés au Vous n'êtes CRA, pas le gars du podcast? Je suis le gars du podcast, effectivement. Voilà, bienvenue. Avec Margot. Bonjour Margot. Qui est là. Bah, je vous laisse la main maintenant. Merci. Merci de nous donner l'occasion de dire quelques mots. Bonjour à toutes et à tous. Alors si je prends ce micro pour quelques secondes, ça ne va pas être long, hein, je vous rassure. C'est d'abord pour exprimer une colère et ensuite pour vous faire une adresse, une demande. Mais rassurez-vous, je ne vais gifler personne ni faire un esclandre pour protester. Moi, je m'appelle donc Pascal, effectivement, je suis le gars du podcast, j'ai 50 ans et je suis depuis 2 ans un usager de l'institution psychiatrique. Il y a un peu plus de 2 ans, donc, un psychiatre, bien assis dans son métier et derrière son bureau, m'a dit, en levant les yeux de son ordinateur après 10 minutes de consultation, « Si vous êtes autiste, alors moi, je change de métier. » Alors moi, j'ai changé de psychiatre et de psychologue et je suis devant vous ici. La voie de ma réhabilitation psychosociale, elle est passée par le Centre Ressources Autisme, par le Centre de Ressources et de Réhabilitation Psychosociale, le CRR, l'unité TS2A et le groupe ZEST. Elle est surtout passée par l'énergie, la passion, le talent, l'humanité de toutes les personnes que j'ai pu rencontrer là-bas, et elles sont ici. Ensemble, nous avons créé Troubles dans le spectre. Troubles dans le spectre, c'est un podcast qui donne la parole à des personnes autistes ou à leurs proches dans toute leur diversité. C'est ce podcast que j'espérais mettre dans les oreilles de mon premier psychiatre pour qu'il écoute ce qu'il n'avait pas su entendre, pour que plus jamais nous n'ayons à subir de paroles mal informées et maltraitantes. Ce podcast est comme un filtre, il met en forme, pour les rendre visibles dans l'espace public, les voix d'Audrey, de Clara, de Florence, de Quentin, de Julien, de Rémi, celle d'Elias, d'Hugo, celle de Catherine et d'Alex. Toutes ces voix sont remarquables. Toutes ces vies sont considérables. Mais que toutes ces vies et ces voix soient remarquables et considérables ne suffit pas, malheureusement. Ce qu'il faut en plus, je vous pose la question, ce qu'il faut en plus, c'est vous et votre attention portée à chacune de ces vies. Être attentif à chaque vie et pas seulement à chaque diagnostic.
Être attentif aussi aux aidants, aux parents, qui se battent chaque jour pour une existence digne et autonome dans une société validiste. L'attention que vous porterez en étant attentif et en considérant chacune de ces vies fera de vous des alliés substantiels, comme le disait René Char. Des alliés substantiels et non seulement des alliés de papier ou des alliés de diagnostic. Alors, aidez-nous. Merci. Je passe la parole à Margot. Eh ben, je remercie Pascal pour ce beau discours et sur ces belles paroles. Je déclare ouvert le premier colloque international des groupements nationaux des centres ressources positives.